Bonjour tout le monde, hello hello. Eh bien, je reviens pour un podcast sur les énergies du moment. Alors là, j'ai fait un petit point avec mes ressentis sur les derniers jours. Alors c'est pas au beau fixe, hein, c'est pas terrible pour tout le monde. En tout cas pour pas mal de personnes. Pour d'autres, ça va très bien. C'est impeccable, les vibrations sont hautes, c'est nickel et tout. Ça se passe bien, ou en tout cas avec un certain point de recul. Mais pour la majorité, enfin on va dire allez, pour une bonne partie de la population, dans ce que j'ai pu ressentir moi en sortant, en me posant, en observant, et puis en me rendant dans des lieux publics pour des événements, c'est pas terrible en fait. Et je vous en parlais la dernière fois en fait mi-août je crois. Sur les égos en fait qui ressortaient, le mental, les histoires, les esprits qui s'échauffent, les personnes qui s'engueulent, etc. Donc tout ça c'est lié aux blessures, aux égos de chacun, évidemment inconscient. Et là en fait ça s'amplifie de plus en plus, hein. Je pense que c'est ce que j'avais dit, si je m'en souviens, dans mes précédents podcasts, au niveau des énergies du moment. Que ça allait ressortir, hein, que les égos allaient ressortir et tout. Et c'est le cas en ce moment. J'ai pu le remarquer, le ressentir. Donc c'est assez chaud. Les gens sont également fermés. En tout cas, moi, ce que j'ai pu ressentir et voir, sont assez fermés. Ne serait-ce que leur dire bonjour, en fait, vous avez l'impression, en fait, soit de les réveiller, soit de les déranger, en fait, dans ce qu'ils sont, dans l'ombre. Et ils ont peur en fait. Je le ressens moi très souvent quand je dis bonjour en fait. J'ai parfois l'impression de, pas moi de leur faire peur, mais en tout cas que ça leur fait peur. C'est-à-dire qu'en fait ils ont quelque part inconsciemment décidé de rester dans l'ombre. Ils marchent dans la rue, mais c'est en automatisme. Et en fait, ils se rendent pas compte, et c'est normal parce qu'ils sont dans une inconscience certaine, qu'en fait, ils n'existent pas en fait, et non inconsciemment, enfin, ils n'ont pas envie d'exister. Donc quand on leur dit bonjour, en fait, ça les réveille quelques secondes. Alors pour certaines personnes, ça peut leur donner un coup de lumière. Parfois, d'un coup, j'ai un sourire, et puis d'autres qui vont pas du tout répondre. Ça m'est arrivé quand je suis allé à Cahors samedi dernier, un concert de dernière minute en fait, chez mon pote en fait qui joue à la batterie avec le groupe Superbus, pour ceux qui connaissent. Donc ça faisait un moment que je l'avais pas vu, on s'était pas parlé, vu, enfin si à travers Facebook, mais pas en vrai. Depuis que j'ai quitté Paris en 2019, on s'était pas revu. Donc voilà, donc je suis allé le voir. Et, euh, et j'ai pu voir un petit peu l'atmosphère, tout ça. Donc effectivement, d'une part, les gens, en fait, ont l'impression de s'amuser, d'être heureux, d'être bien, etc. Parce qu'ils vont à un concert. Mais je vous le dis, c'est pas ce que j'ai vu, moi. C'est pas ce que j'ai ressenti, c'est pas ce que j'ai vu. Les personnes étaient là, mais elles ne bougeaient pas. D'ailleurs, la chanteuse Jennifer Ayash du groupe Superbus a demandé aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, vous êtes endormis, vous êtes là, Cahors, allô, vous êtes là. Et en fait, ça se ressent. Elle l'a ressenti parce que c'est une hypersensible aussi. Et en fait, voilà. Et donc, elle l'a annoncé, elle carrément, publiquement, elle l'a balancé. Donc là, d'un coup, les gens ont commencé à bouger, mais en fait, ils ont bougé sur demande. En fait, pas d'eux-mêmes, donc il n'y a rien de spontané. Donc ça, c'est terrible. Donc ça, en fait, c'est une part de l'ego, en fait, qui fait croire que les gens sont heureux, sont bien, parce qu'ils sortent en concert. Alors, ils vont vous faire des selfies, hein, ils vont vous faire des vidéos, des selfies, vous faire croire qu'ils sont super bien éclatés. Et en fin de compte, c'est pas la vérité. C'est pas la réalité. Parce que moi, ce que je voyais derrière, en fait, c'est que beaucoup de gens filmaient, mais beaucoup de gens étaient complètement fermés au niveau du visage. Ils bougeaient pas, ils étaient fixes. Et à un moment donné, il y avait des super morceaux qui faisaient danser. Il y avait personne qui bougeait. Il a fallu que Jennifer Ayash demande aux gens en fait de lever les mains, de bouger, etc. C'était pas spontané. Donc c'est très très fermé et c'est une apparence en fait qui est complètement illusoire, de croire qu'en fait les gens sont heureux et c'est faux. Et la rentrée elle est là, donc c'est pas mieux.
Ça va pas être mieux. Alors, je vais vous donner ce que j'ai vécu en fait avec un monsieur à qui j'ai dit bonsoir, qui était avec ses enfants et sa femme. À un moment donné, au concert, là, quand j'arrivais, je lui dis bonsoir. Il n'y a pas de réponse. Alors, c'est pas la non-réponse en soi qui est un problème. Ça, c'est pas grave en fait. On laisse les gens vivre tels qu'ils sont et comme ils sont et on les accepte tels qu'ils sont, dans ce qu'ils sont. C'est pas grave. Moi, je les oblige pas à me répondre. C'est pas le problème. Et je parle à l'enfant, je dis bah ouais bonsoir, salut et tout. L'enfant pas de réponse. Alors qu'en général les enfants de bas âge sont très très éveillés. Là ils étaient complètement fermés, ils sont dans les peurs. Pourquoi? Parce que j'ai vu leurs parents juste un petit peu avant leur transmettre des peurs. Alors la maman en fait à un moment donné il y avait absolument personne sur la route. C'était une toute petite rue à traverser, vraiment il y avait aucune voiture, aucun danger, mais véritablement aucun. Et là, la petite fille, en fait, très spontanée, très éveillée, en fait, qui court, mais qui voit, en fait, les passages cloutés, et la mère, en fait, se met à crier, attention, attention, non, mais attention, non, mais attends-nous, reste là, etc. Il n'y avait aucun danger, en fait. Donc, en fait, si vous voulez, c'est pas le problème de de la non-responsabilité, enfin, la responsabilité des parents qui veulent la sécurité des enfants, etc., de faire attention au danger. C'est pas le problème. Ça, c'est normal. Par contre, ce qui est dysfonctionnel, c'est de transmettre, en fait, de transférer ses peurs, ses propres peurs d'un danger qui n'existe absolument pas, qui est irrationnel, à des enfants qui sont petits et qui, eux, sont plutôt spontanés, plutôt éveillés, plutôt hypersensibles de naissance, et à qui, en fait, on va transmettre une peur qui n'est pas la leur. Et du coup, ces enfants-là, juste après, ils se sont fermés. Donc quand je suis arrivé et que je leur ai dit bonsoir, en fait, il n'y en a aucun qui m'a répondu. Alors que je pense que juste avant, ils m'auraient peut-être répondu. Je ne sais pas, en tout cas, on n'y est plus. Donc en fait, je ne peux pas savoir. Mais donc voilà, ça montre vraiment dans la réalité, et c'est ce que je vous invite à observer en fait. Observez en fait autour de vous si vous voulez développer vos capacités extrasensorielles, vos ressentis, etc. Observez en fait, observez-vous vous dans vos fonctionnements, dans votre être et tout, dans vos ressentis, et observez en fait les gens, et vous allez voir qu'en fait, ce qu'ils montrent n'est pas la réalité. En fait, sur des photos par exemple, ils vous disent qu'ils sont allés au concert, ils sont éclatés, tout ça. C'est pas la réalité. Je vous donnerai une info aussi. Hier soir, je suis allé à un match de foot à Toulouse, au stadium, parce que moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis 36 ans maintenant. J'étais abonné pendant plus de 30 ans au Parc des Princes avant de partir de Paris en 2019. Là, j'ai profité de l'occasion qu'ils se déplaçaient à Toulouse pour la 5e journée de championnat. Je fais une petite parenthèse là-dessus, mais ça correspond aux énergies du moment. J'ai vu des gens qui étaient au match, mis à part les ultras qui étaient devant, en fait ils chantaient à tout va, mais par contre, bon là, eux, ils sont absolument pas là pour le match, d'ailleurs il y en a un qui l'a dit très clairement, ils sont pas là pour le match, ils sont là pour mettre l'ambiance, donc en fait ils sont dos au match, et en fait ils chantent, donc ça c'est très bien, il n'y a pas de problème, mais ça n'empêche pas que leur énergie est très sombre, d'accord? Parce que juste avant de rentrer, moi j'ai assisté à des conflits, entre supporters parisiens sur le parking où ils garent les voitures. J'ai assisté également à une altercation, des altercations qu'on commençait entre supporters toulousains et parisiens. Donc là, les médias vont vous dire qu'en fait, il y a eu des altercations, tout ça, avec un système de sécurité qui était bien mis en place. C'est complètement faux. En fait, moi, quand je suis arrivé, je suis rentré sur le parking. En fait, il y avait 2 policiers qui étaient postés et j'étais complètement collé aux supporters toulousains qui étaient à côté. Et on rentrait en fait sur le parking réservé aux supporters parisiens. Donc en fait, sans aucune sécurité. Donc en fait, ce qu'ils peuvent dire, en fait, là aussi, c'est une illusion. Donc ne le croyez pas, en fait, si vous entendez tout ça. Moi, j'étais sur place et je peux vous garantir que c'est absolument pas la réalité. Donc en fait, c'est quelque part comme si c'était un peu provoqué, pour provoquer des conflits, et que la police puisse intervenir et justifier en fait que effectivement c'était un match à risque, etc. Alors qu'en fait, c'était complètement faux. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ces supporters en fait se sont mis à courir en fait à l'extérieur du parking parce qu'ils ont entendu des cris, comme une altercation qui démarrait.
Et là, ils se sont mis à se battre, en fait, à commencer à se battre à l'extérieur, parce qu'ils sont partis défendre, en fait, d'autres Parisiens dehors. Donc ça, si vous voulez, c'est plutôt des énergies sombres, parce qu'en fait, ils sont pas dans une énergie où ils viennent faire la fête, où ils viennent chanter, viennent passer un bon moment pour un match, pour supporter une équipe qu'ils aiment. Ils sont là, en fait, pour en découdre, quelque part, pour ressortir toute leur violence, en fait, et s'en prendre à l'extérieur, en fait, pour soulager un petit peu leur mal-être. Donc en ce moment, tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de mal-être et moi je me fie et je me réfère à la réalité de physique terrestre avec mes ressentis cosmiques, donc en médiumnité, en ressenti corporel, etc. Je me fie à la réalité parce qu'en fait on peut très bien être dans des ressentis, mais si on est dans des ressentis en fait enfermés chez soi, il y a que dalle. Voilà, on peut ressentir effectivement ça se passe pas très bien, mais si on n'est pas dans la réalité terrestre, en fait, on est complètement dans l'illusion. On est en haut et on n'est pas en bas, ou on n'est pas au milieu en tout cas. Donc en fait, le mieux, moi en tout cas, ce que je trouve juste, et c'est ce que je fais moi au quotidien, et je m'entraîne constamment, c'est que je me mets dans la réalité terrestre. Voilà, et j'observe et je ressens. Et dès que je ressens les énergies en fait des gens, poum, hop, j'ai des canalisations qui arrivent en médiumnité, j'ai des images, des flashs. J'ai voilà plein de choses et donc en fait je me réfère à ça et c'est beaucoup plus intéressant que uniquement de se référer au cosmique. Là on est complètement déconnecté de la réalité, en tout cas pour moi. Donc voilà ce que j'ai pu voir un petit peu moi dans les énergies du moment. Les égos sont très exacerbés, sont très sortis en ce moment, le mental est très présent, les cœurs se ferment, les gens sont égocentrés. Donc en fait, ils ne sont pas centrés sur eux dans le sens où ils sont recentrés dans leur énergie pour être bien avec eux-mêmes et être bien avec les autres. Non, ils sont dans l'égocentrisme, c'est-à-dire en fait, c'est eux et la faute à l'extérieur. Voilà. Donc c'est ça l'énergie en ce moment de la rentrée. Et ça va pas être mieux. Ça va pas être mieux pour le mois de septembre. Alors pour certaines personnes, oui, dans des vibrations hautes, dans des vibrations très lumineuses, ça va être super bien parce que ces personnes-là vont passer à une autre étape. Et si c'est le cas pour vous, tant mieux. Je vous invite à continuer et à vous élever un peu plus. Ce qui vous permettra d'être protégé un petit peu de l'énergie extérieure. Parce que plus vous êtes haut, vous le savez déjà, plus vous êtes haut, moins vous avez de risques d'impact. C'est un petit peu comme le Covid. Hein. Plus vous êtes haut vibratoirement, moins vous avez de risques d'attraper une maladie. Ou en tout cas, elles seront beaucoup moins graves que si vous êtes en basse vibration. Donc voilà un petit peu pour les énergies du moment. Ça va pas s'arranger du tout. Les égos vont être énormément de sorties. Je vous donnerai un dernier exemple. Regardez un petit peu ce qui se passe dans le pays, en France, au niveau des joueurs de foot. Je m'étalerai pas sur le débat, j'en ferai pas un débat non plus, ça m'intéresse absolument pas, et je regarde pas. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est uniquement de voir ce qui en ressort par rapport au ressenti. Et moi, ce que je ressens, en fait, c'est surtout une histoire d'ego, une histoire de blessure, en fait. Hein. Tout est une histoire de blessure. Et en fait, je me réfère à ça. C'est qu'en fait, là, l'histoire qui se passe entre des joueurs de football, et puis dans d'autres domaines, hein, la politique, etc., c'est uniquement des prises de pouvoir, des égos blessés qui se battent entre eux. Il n'y a plus d'humains à ce moment-là, d'accord ? Il n'y a que des corps physiques qui vont mettre en fait, c'est pas le corps physique en fait qui va mettre au service, mais la colère, la frustration, la haine, etc. générée par les blessures égotiques vont en fait mettre au service le corps physique à la violence dans l'action, etc. Verbale, psychologique, physique, etc. Donc voilà un petit peu les énergies en ce moment. Là, il y a de plus en plus, je vous avais dit, je crois, dans d'autres podcasts au niveau des énergies du moment, que il y allait y avoir des choses qui allaient ressortir en fait. Parce que c'était le moment de ressortir tout ça, de dégueuler un petit peu toutes ces parts d'ego, toutes ces parts d'ombre. Et c'est le cas en ce moment, c'est ce qui arrive en ce moment. Donc il y a des choses qui ressortent de plus en plus, il y a de plus en plus de conflits, notamment à Toulouse, là par exemple, il y a beaucoup de conflits. Quand je m'informe là-dessus, c'est surtout pour voir un petit peu ce qui se passe dans la réalité des gens, à l'intérieur d'eux, dans les ressentis, dans les blessures, etc. Et tout est lié à ça, tout est lié aux blessures.
Et là, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui ressortent parce que c'est le moment que tout ça ressorte, que ce soit le chaos et que les gens comprennent à un moment donné que il va falloir aller vers la lumière, accepter ses pardons, les réintégrer tout ce qui leur appartient et aller plutôt nourrir la part lumineuse tout en ayant accepté et tout en s'étant pardonné en fait de ce qu'ils ont été et de ce qu'ils sont et d'avancer vers la lumière. Voilà ce que je voulais vous dire pour les énergies du moment. Donc en fait, continuez vous si vous êtes plutôt dans une vibration haute, continuez à monter, continuez à vous élever sans forcer, hein. Laissez les énergies venir à vous et vous intégrer, vous pénétrer et infuser dans vos corps. Laissez faire, ne forcez rien. Et voilà, prenez soin de vous et protégez-vous et continuez à vivre pour vous et donnez votre lumière en fait aux gens. Voilà, sans calculer, sans forcer. Voilà, soyez généreux, restez vous-même, restez qui vous êtes. Voilà, montrez qui vous êtes et soyez dans votre plexus solaire en fait en étant dans l'affirmation de vous, dans votre rayonnement intérieur et extérieur. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. J'en ferai certainement un dans quelques temps là. Et j'ai d'autres sujets, mais je ne sais pas là pour le moment dans ma guidance que je poserai comme sujet. Mais n'hésitez pas en fait à mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez que je développe comme sujet et qu'on en parle, qu'on en débatte, il n'y a pas de problème, qu'on échange en fait en commentaire, il n'y a pas de souci, je le ferai. Voilà, bonne journée à vous, ciao ciao.